Rodolphe, tu peux nous parler effectivement un tout petit peu. Tu étais au Mobile World Congress évidemment avec une petite équipe. Vous avez posté combien? 5000 contenus, c'est ça, en 9 langues? 5000 contenus, 9 langues, pendant 3 jours. Oui, 7 millions de reach. Et tout ça habillé en cosmonaute. Et en cosmonaute, évidemment, parce que c'était trop simple habillé normalement. Mais aujourd'hui, vous avez vu, je me suis mis en cosmonaute du Hub Institute. Bon, alors dis-nous un tout petit peu, justement, sur le côté plutôt constructeur, comment aujourd'hui tu vois l'usage des besoins mobiles côté plutôt utilisateur, consommateur? Qu'est-ce qui change? C'est vrai que, bon, on a 2-3 gros acteurs, mais voilà, comment tu vois un petit peu le paysage évoluer? Bon, alors, on avait prévu quelques réponses, mais on va essayer de s'adapter, être une marque responsive, parce que c'est un peu l'enjeu de Wiko. C'est au-delà du design, c'est d'être une marque qui s'adapte à ses publics et essayer de compléter, ou en tout cas d'apporter quelques sujets en plus de ce qui a été dit, le développement du m-commerce, vous le voyez. Moi, ce qui m'a marqué dans les chiffres, c'est qu'on a parlé de 30 millions de mobinautes. Il y a 70 millions de Français qui ont des téléphones mobiles. Il y a 70 millions de téléphones en circulation à peu près. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 40 millions de téléphones qui ne sont pas mobinautes. Et donc il faut donc se rendre compte que beaucoup de gens ont des smartphones mais se servent que de leur SMS et de prendre des photos, ce qui veut dire qu'il y a un potentiel de développement absolument considérable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de la croissance du mobile, on parle bien en effet de tout le terrain qui n'est pas encore utilisé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je peux vous livrer, c'est que le monde du téléphone mobile, c'est-à-dire que, évidemment, il y a les big boys, il y a Apple et Samsung, c'est un monde d'une dureté considérable. Bon, j'arrive moi du tourisme et avant j'étais dans le petit électroménager, c'était facile. On est dans un monde hyper dur et vous allez le voir, notamment avec les enjeux de tous les téléphones qui arrivent, les marques, les médias, vont devoir de plus en plus interagir en amont des installations avec les acteurs du mobile. Je vais vous donner juste quelques exemples, ça choque personne, mais aujourd'hui, quand on utilise son iPhone, c'est un cercle fermé. Pour l'instant, chez Samsung, chez Wiko, c'est pas fermé, mais on peut tout à fait imaginer que demain, l'installation des apps soit organisée et pilotée non plus par le consommateur. C'est horrible ce que je vous dis. Normalement, vous devriez vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Et payante, c'est ça aussi pour les marques? Comment? Et payante pour les marques aussi? Évidemment. Et on va parler d'un projet, en tout cas qui, pour l'instant, doit vous faire réagir tous, mais tout à l'heure sur Orange. Mais en effet, le contexte, il est quand même complètement en train de bouger. Quand on parle aujourd'hui du nombre d'apps qui sont désinstallées ou du nombre d'apps qui ne sont pas utilisées, moi, la réflexion que je pose, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que les 23 apps qui ne sont pas utilisées, on les utilise? Et ça veut dire en effet que les marques, elles mettent leur prisme dans « je fais tout pour que les consommateurs téléchargent mon apps », mais elles ne mettent pas le prisme et la puissance dans « qu'est-ce que je donne dans mes apps pour qu'elles soient utilisées ». Et ça, je peux vous promettre que les opérateurs et les fabricants de téléphones, on l'a bien compris. Voilà. Bon, alors tu proposes quoi? Nous, on a énormément de projets sur ces sujets et donc on va voir en effet en direct les annonceurs et on discute avec eux pour voir en effet comment directement intégrer en natif leurs apps, mais sous conditions. C'est-à-dire que pas seulement pour dire je vous mets vos apps en natif dans mon mobile, mais qu'est-ce que vous apportez à nos clients? Et ça, c'est le nerf de la guerre, mais vous l'avez entendu toute la matinée, donc je ne vais pas le redire. C'est clairement aujourd'hui via le mobile qu'on va pouvoir créer une expérience client innovante, nouvelle, parfaitement en phase avec les enjeux de ce qu'on appelle le cross-canal, c'est-à-dire je suis un client, je vais sur Internet, je vais sur mon mobile, je vais dans un réseau de distribution classique, et quelque part, j'ai toujours mon téléphone dans les mains. Toujours ce téléphone dans les mains. Et ce que nous, on constate chez Wiko, et ce qui est intéressant, c'est vrai que c'est qu'on est une marque française financée par un partenaire chinois qui nous aide en effet à notre développement international. On est déjà présent dans 30 pays en moins de 5 ans. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Wiko, tu peux juste nous donner un chiffre ou deux? 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 5 ans. Je pense que l'année prochaine, on se rapproche du milliard. C'est 2 fois la performance de vente privée, pour vous donner un peu un référent. C'est 200 personnes à Marseille, 300 personnes dans le monde, 25 pays, et nos pays, c'est que des pays émergents. C'est ça qui est amusant. En Asie, c'est la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam.
Au Vietnam, on a 17% de part de marché. En Europe, évidemment, beaucoup, puisqu'on est présent en Espagne, au Portugal, en Belgique, Benelux et Allemagne. Et au Portugal, on a 17% de part de marché. En France, on est 3e vendeur de téléphones mobiles, tout confondu, et 2e vendeur sur ce qu'on appelle l'open market, qui est le marché des téléphones sans abonnement. Vous imaginez, la marque, elle a une notoriété hyper faible. Peut-être qu'autour de la table, il y a très peu de gens qui connaissent Wiko. Et en fait, aujourd'hui, on a plus d'1 million de visiteurs uniques sur notre site internet, sans jamais avoir acheté un mot-clé. C'est quand même considérable. Moi qui viens du tourisme, où en effet Google était notre premier investissement. Donc c'est quoi? C'est le prix qui est important finalement? Non, je crois qu'on bénéficiait d'un ensemble de situations favorables. Le premier, c'est que pour nos clients sont plutôt des gens qui... Alors, il y a les gens d'Apple. Ceux-là, les clients Apple, ceux-là, ils sont, c'est vrai, dans un écosystème particulier. Nos clients, c'est tous ceux qui ont eu des Samsung, des Huawei, des Microsoft, et qui, à un moment donné, en fait, ils changent, ils veulent changer. Ils disent, tiens, je vais tester un nouveau téléphone. Ça, c'est le premier type. Le deuxième type de clients, c'est des gens qui veulent plus mettre plus de 200 € dans un téléphone. Pourquoi ? Parce que c'est fragile, on le fait tomber, on le casse. Quand on le surutilise. Aujourd'hui, je vous donne un défi. Vous mettez votre téléphone pendant 30 minutes devant vous et vous essayez de pas le toucher pendant 30 minutes. C'est un calvaire. Moi, je fais le test régulièrement, c'est une horreur. On est que ça, regarde, mince, il y a une notif, un SMS. Non, t'y touches pas. Faites le test. Moi, chez moi, à la maison, il y a quelques ados et puis ma femme, on a ras-le-bol que je touche mon téléphone. On a fait une prison à téléphone. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même considérable, quoi. On est dans un usage différent. Et alors justement, il y a le côté utilisateur, mais il y a le côté entreprise. Donc il y a plein de marques aujourd'hui. Bon, elles se posent toute la question, j'y vais pas, je fais une app, je fais un site, j'ai tous mes problématiques de transformation digitale. Ça vient où le mobile dans tout ça ? Alors, moi, je viens pareil, j'ai eu la chance de travailler avec des belles-mères ou des entreprises qui étaient plutôt traditionnelles, Seb et Pierre et Vacances. Et j'ai toujours dit, la transformation digitale, c'est un gros mot. Tout le monde dit la transformation, machin. La réalité, parce que depuis tout à l'heure, moi, je suis assez amusé, parce que je vois tous les gens, ils préparent leurs projets, ils montent. Mais la réalité, c'est quand même que c'est une galère sans nom, quoi. C'est-à-dire que quand on est Chief Digital, ça fait rire à chaque fois que je dis ça, mais ça marche toujours. Mais quand on est Chief Digital Officer ou directeur marketing, parce qu'à peu près maintenant c'est à peu près le même job, en fait on vit un calvaire dans les entreprises. C'est-à-dire que quand on veut raconter 1/10 parfois de ce que j'ai entendu ce matin, on nous regarde avec des yeux, genre qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Donc l'opportunité du mobile, elle est formidable. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, plus de 50% du trafic en moyenne vient du mobile. Et que souvent, du coup, ça veut dire qu'il y a un écho dans le management. La deuxième chose, c'est que travailler sur un projet mobile, c'est beaucoup plus simple que travailler sur un projet Internet. Aujourd'hui, quand vous voulez toucher au site Internet, surtout quand il fait de la transaction, oh malheur. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est en train de faire un projet, mais impossible à toucher. Je ne sais pas pour ceux qui ont travaillé. Moi, chez Pierre et Vacances Center Parks, le site internet, il pesait plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Dès qu'on voulait, mais juste toucher à une couleur, on avait l'impression que ça prenait 18 mois, quoi. Donc au moins, le mobile, ça va plus vite. C'est intéressant dans le management, ça va plus vite. En fait, il n'y a pas trop d'existants, c'est ça ? Oui, il n'y a pas d'existant, il n'y a pas de référent, il n'y a pas des freins. Et puis, c'est, comme le disait tout à l'heure, j'ai bien aimé l'intervention du patron de Nexity, c'est qu'en effet, ça implique à la fois beaucoup d'humains, beaucoup de relationnel, et ça implique naturellement les RH, le commercial et le marketing, qui sont d'un coup obligés de travailler ensemble pour les organisations qui ont en effet splitté les sujets. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est fondateur. Souvent, ça coûte moins cher, parce qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent et qui, du coup, proposent des solutions, des alternatives, en effet, assez rapides pour une marque ou pour un opérateur d'implémenter quelque chose de plus vite. Et l'enjeu d'un site mobile ou d'une interface mobile, c'est de sortir en moins de 6 mois. Si vous lancez un projet et que ça prend plus de 6 mois, vous avez toutes les chances que ça sorte jamais, ou bien qu'il ait pris un coup de vieux quand il va sortir. Donc le mobile et les projets mobiles, que ce soit des sites responsives ou des apps, à la limite, c'est pas le sujet, c'est vraiment pour moi un vrai élément de transformation. J'ai même entendu une personne de chez AXA me dire, qui était très haut placée, me dire, limite parfois j'ai envie de stopper tous mes projets web et me concentrer que sur des projets mobiles.
Alors justement, en dehors d'AXA, tu as d'autres marques dans le collimateur? Moi, il y a un exemple que je trouve absolument formidable et que je vous invite vraiment à suivre de près, c'est Orange Bank. Pour moi, on le regarde tous, il y a les éléments visibles et les éléments invisibles. Qu'est-ce qui se joue derrière Orange Bank? S'il y a des gens d'Orange, je suis désolé, mais je vais quand même le dire. Il se joue toutes les choses visibles. Bon, ok, Orange a racheté une banque. Orange va donc être capable demain, pour ses 27 millions de clients, 27 millions de clients mobiles, c'est l'équivalent du nombre de clients du Crédit Agricole, à peu près 23 millions Crédit Agricole, 27 millions Orange, va être capable demain de vendre du mobile, du contenu, du financement, de la banque. C'est colossal. De l'assurance, c'est colossal. C'est-à-dire que d'un coup, je suis une banque. Je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent du monde. Déjà que j'ai des problèmes de transformation, mais alors là, ça va se provoquer encore plus. C'est-à-dire que du coup, demain, Orange va dire vous pouvez ouvrir vos comptes en banque, et puis si vous ouvrez votre compte en banque, votre iPhone 6, il sera gratuit. C'est ça qui se joue. Votre abonnement, il sera gratuit, puisque le coût d'acquisition client d'un client bancaire, il est supérieur à 300, 400, 500, 600, 700 euros. Il y a certains clients bancaires qui coûtent plus de 1000, 1500 euros. Donc ça veut dire que tous les ans, je peux vous changer votre téléphone gratuitement, et en plus, je peux vous offrir le forfait dedans. Première incidence, je suis une banque, j'aurais des raisons de m'inquiéter. Deuxième incidence, je suis un distributeur. Aujourd'hui, Orange va devenir un interlocuteur de référent sur toute la notion de transaction. Je ne parle même pas des wallets. Les wallets, encore une fois, c'est facile. Mais là, on est une banque. C'est-à-dire que j'ai mon client, j'ai mon compte, je pilote, je veux acheter un bien de consommation à plus de 500 euros, je n'ai pas les moyens sur mon compte, j'ai Orange qui me propose une solution de financement, et je passe par Orange pour organiser ma transaction. Ça veut dire qu'Orange va aller voir tous les distributeurs, et ils sont déjà en train de s'organiser, pour dire si vous ne passez pas par nous, si on n'a pas des accords, on ne va pas le faire. Tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un, il me disait, mais nous, déjà, Wico, vous imaginez Wico, on est une petite entreprise, on est à Marseille, on se développe, on est déjà en négociation avec des gens comme Amazon, qui viennent nous voir, c'est pas nous qui allons les voir. Donc ce que je veux vous dire, c'est que je vous encourage à regarder Orange Bank. Orange Bank, pour le côté incroyable que ça va permettre à des consommateurs d'avoir en effet un nouvel usage. Et en même temps, de manière invisible, ça va vous obliger, vous les marques, les médias, à repenser complètement votre écosystème. Et c'est pour ça que je disais qu'on n'est plus dans l'ère du mobile first, on est dans l'ère du mobile ready. C'est-à-dire d'être dans un processus itératif, on doit s'adapter de manière significative tout le temps aux conditions qui vont être posées par nos clients et par les opérateurs ou les fabricants de téléphones. Bon, merci beaucoup Rodolphe, j'espère que ça va vous inspirer ou vous donner envie en tout cas d'innover.